Bénisse. Tous ceux qui nous suivent en ligne, soyez bénis. Vous qui êtes en présentiel également, soyez bénis. Alors ce matin, j'ai un message pour vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alléluia. De la part de Dieu notre Père. Et ce matin, je crois que par mon canal, le Seigneur a une parole pour vous. Par mon canal, le Seigneur a un groupe de mots qui va certainement modifier votre façon de voir, modifier votre façon de comprendre. Alléluia. Parce que mon désir le plus ardent, c'est de vous voir grandir, monter, évoluer. Alléluia. Devenir des hommes puissants en parole, en finance, puissants en activité. Alléluia. Que Dieu lui-même soit au centre de votre vie. Amen. Qu'il conduise tout ce qui vous concerne. Alléluia. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est les résultats apportent l'approbation. Les résultats apportent l'approbation. Que vraiment Dieu bénisse sa parole ce matin. Je suis sûr que Dieu va se manifester dans nos cœurs. Alléluia. Résultat, pour définir le mot, parce que c'est important de savoir ces deux mots-clés, résultat et approbation. Le résultat, c'est ce qui résulte, ce qui sort. La conclusion, on va dire, d'une chose, ce qui s'ensuit d'une délibération, d'un principe, d'une opération, d'un événement. Alléluia. Approbation, c'est un agrément qu'on donne à quelque chose. Jugement favorable qu'on porte de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Alors, les résultats apportent l'approbation. Pourquoi nous en parlons? Je suis sûr et convaincu que d'ici la fin de ma prédication, tu sauras véritablement si tu as approuvé ou non. Alléluia. On a accepté Jésus-Christ. On a accepté de marcher avec lui, de vivre avec lui. Mais qu'est-ce qui prouve? Alléluia. Parce que notre chrétienté, normalement, devait être vue et su de tout le monde. Sans qu'on ne parle faussement. Alléluia. C'est très important. Alors nous allons commencer par un passage de la parole qui va nous aider. On va se tenir levé pour ce faire. 1 Samuel 16, on commence à lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Que tout le monde se tienne levé, s'il vous plaît. Par respect pour la parole de Dieu. Il est de coutume dans cette communauté-là de nous lever et de lire la parole de Dieu. Je disais 1 Samuel 16, verset 12. Nous lisons. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, ouais-le, car c'est lui. » Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un esprit mauvais de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui.
messager à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Verset 20. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fut dit à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Verset 23 enfin. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et l'Esprit de l'Éternel se retirait de lui. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je voudrais te remercier pour l'opportunité que tu me donnes de parler à tes enfants. L'opportunité que tu me donnes d'être un instrument que tu utilises pour parler à tes enfants ce matin. Seigneur, s'il te plaît, je veux diminuer pour que toi tu croisses en moi. Que tu m'utilises, éternel Dieu de gloire, pour faire du bien en parole à tes enfants que voici. Seigneur, que tout ce qui est attaque contre la prédication soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Je promets de te rendre toute la gloire, Seigneur. Je promets de te rendre toute la gloire, car personne ne la partage avec toi. Je prie que ce peuple soit édifié, que les écailles tombent de nos yeux et que tu nous donnes la compréhension et que ton nom soit glorifié. Merci Père, tu le fais au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, nous venons de lire un passage très intéressant que nous connaissons. Nous avons plusieurs fois lu ce passage dans cette communauté. Alors ce matin, ce que j'ai à partager avec vous, je l'ai dit, c'est les résultats qui apportent l'approbation. Les résultats apportent l'approbation. Alors dans tout ce que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous dit, ou alors nous rappelle, pour nous qui la lisons, cette histoire de David, alléluia, qui en ce temps-là avait 17 ans. La Bible dit que Saül a désobéi à Dieu et Dieu l'a rejeté. Mais dans le programme de Dieu, il était déjà rejeté, mais sur la terre des hommes, il était encore roi. Alléluia. Amen. Dieu se révèle à un prophète qu'on appelle Samuel et il lui dit, va dans la maison d'un certain Isaïe. Là-bas, j'ai choisi parmi ses enfants un pour le oindre roi sur mon peuple. Et la Bible dit que, comment il s'appelle? Samuel parle avec Dieu et il dit, Saül risque de me faire quelque chose. Et Dieu lui dit, prends une ânesse, va pour un sacrifice. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'en alla. Arrivé là-bas, tous les Israélites qui l'ont vu, lui ont demandé, attends, que se passe-t-il? Est-ce que tu es porteur de bonnes nouvelles? Parce qu'on connaît Samuel. La Bible dit que Samuel parlait avec Dieu. Et quand il parlait, on ne savait pas si c'est Dieu qui parlait ou bien si c'est Samuel qui parlait. Samuel était un prophète de renom en son temps. Alléluia. Amen. Amen. Et il arrive chez monsieur Isaïe avec une corne d'huile. Objectif, oindre. Oindre qui? Le prochain roi. Il arrive dans la maison de, comment il s'appelle? Isaïe, et il est frappé par Eliab. Eliab, c'est, je crois, le premier fils d'Isaïe, qui avait une bonne corpulence, qui apparemment était, j'ai envie de dire, celui-là même qu'on pouvait voir, on dit, mais lui là, c'est le roi qui est là. Parce que les yeux de Samuel l'ont trahi. Dieu va lui dire, pour ceux qui ont lu ce passage, que vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi Dieu,
je regarde au cœur, celui-là, je l'ai rejeté. Quelqu'un me suit? Celui-là, je l'ai rejeté. Et la Bible dit que tous les enfants d'Isaïe sont passés. Et le Seigneur va dire, parmi eux tous, je n'ai retenu personne. Je ne vois personne. Grande question. Et maintenant, Samuel va demander à Isaïe, est-ce là tous tes enfants? Et Isaïe va dire non. Avec, bon, j'ai pas envie de dire avec mépris, mais il va dire non, il reste un. Qui est où? Derrière le troupeau. Alléluia. Il dit, envoyez-le-moi. Écoutez-moi très bien ce matin. Je suis porteur d'une très bonne nouvelle. Amen. Et comment il s'appelle? David arriva. Quand Samuel voit David, il est convaincu. Dieu lui dit, voici mon choix. Ouin-le parmi ses frères. Ça m'intéresse. Il dit, ouin-le parmi qui? Ses frères. Et la Bible dit, Samuel a pris la corne qu'il avait, qui contenait l'huile, et devant ses frères, il a oint, comment il s'appelle? David. Comme roi. Alléluia. Mais quand, après ce qu'elle vient de lire, tu t'en vas comprendre que il était oint. Mais il était indifférent. Il restait, j'ai envie de dire, aux yeux des gens, il n'était pas le roi. C'était seulement aux yeux de Dieu. Alléluia. Je m'en vais quelque part avec vous. Si bien que la Bible dit que Saül, qui avait désobéi à Dieu, avait reçu un mauvais esprit. J'ai envie de dire comme malédiction. Et il fallait un joueur, une musique, pour qu'il soit soulagé chaque fois que l'esprit mauvais venait. Regardez. Et on a su qu'il fallait quelqu'un pour jouer. Et parmi les serviteurs de Saül, il y a un qui dit, il y a un fils d'Isaïe quelque part. Je sais qu'il sait jouer. Si on l'envoie et qu'il joue pendant que l'esprit t'agite, tu seras soulagé. Alléluia. David avait été ou un roi, oui ou non? Oui. Mais là tout de suite, on ne le voyait pas en tant que roi, on le voyait en tant que joueur de harpe. Est-ce que vous me suivez? Pourtant, il a reçu l'onction. Selon Dieu, c'est le roi. Selon les hommes, c'est le joueur d'harpe. Alléluia. Et on l'appelle. Et chaque fois que Saül est en train de souffrir par le mauvais esprit, il jouait de la harpe. Si bien que Saül va dire à Isaïe, il faut me prêter ton fils. Il va être comment? À mon service. Il est un roi. Mais il sera au service de qui? Saül, l'homme rejeté. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Et même ses frères ne considéraient pas l'onction qui était sur sa vie. Ses grands frères ne considéraient pas l'onction. C'est vrai qu'on a versé l'huile sur ta tête et puis après. Alléluia. On a versé l'huile sur ta tête et puis après. C'est devant nous que cela s'est fait. Mais il n'y a rien. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce que Dieu décide, alléluia, de faire quelque chose. Il était, si tu veux même, sa consécration, mais l'onction qu'il avait reçue, ne disait rien à ses frères. C'était ridicule pour eux. Pour eux, aux yeux de ses frères, David était toujours le petit David, le petit berger, le petit prétentieux, d'après eux. Alléluia.
C'est comme quand une personne se convertit. J'ai accepté Jésus. Écoutez-moi bien, c'est à vous que je parle parce que je suis venu pour vous. J'ai reçu l'onction parce que quand tu acceptes le Seigneur, quand on prie pour toi, tu reçois l'onction. Qu'on ait versé l'huile sur ta tête ou pas, tu reçois l'onction. Mais la plupart du temps, on t'impose les mains. Souvent, on prend de l'huile et puis on t'impose les mains. Certainement, le ciel reconnaît que toi, tu es un oint. Mais alors que pour être reconnu, il n'y a pas que le ciel qui doit reconnaître. Alléluia. Il y a aussi les hommes qui doivent reconnaître. Parce que tu vis au milieu d'eux. La preuve de ta vie chrétienne, la preuve de ton, j'ai envie de dire, de ton alliance avec le Seigneur, la preuve de ton appartenance, c'est quoi? Amen. Amen. Il ne s'agit pas de dire, je suis un enfant de Dieu, je suis oint. Même si David disait ça, on allait dire oui, mais on n'allait pas le prendre au sérieux. La preuve, la suite nous le dira. Lis-moi 1 Samuel 17, versets 43 à 58. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Verset 50. Allons-y. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris. Ils allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à ce que dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaphim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, oh, cette parole-là me plaît. Allons-y. De qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Allons-y, ma fille. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Verset 58. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Beth-Lémite. Alléluia. Amen.
Bon, en fait, la dernière partie là me donne de m'interroger. Bon, qui demande aux gens qui est David? J'arrive. Alléluia. Donc le chapitre 17 va nous intéresser. La Bible dit Israël était en guerre contre les Philistins. Vous savez, avant, les gens se rangeaient en ordre de bataille. C'est-à-dire, devant, il y avait les Philistins, et puis en face, il y avait les Israélites. Mais cette particularité-là du combat, c'est qu'il y avait un homme appelé Goliath, qui sortait des rangs des Philistins pour lancer un défi aux Israélites, en disant, je veux seulement une personne qui va accepter de combattre avec moi. S'il me bat, il n'y a pas de problème, les Philistins vous seront assujettis. Si c'est le contraire, Israël sera assujetti aux Philistins. Donc c'est cette convention. Mais chaque fois qu'il sort, le seul Philistin, Goliath, quand il sort comme ça, tout le monde recule. Quand il sort, Israël recule. Pendant je ne sais combien de temps. Et la Bible dit que Isaïe était là et il dit à David, bon, je veux que tu ailles voir comment vont tes frères. Parce qu'en temps, ses frères étaient parmi les soldats israélites. Alléluia. Amen. Donc il dit, voilà un peu de nourriture, va les voir. Si tu les trouves, tu leur donnes un peu à manger. David obéissant. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que dans le chapitre 16, David avait été oint devant ses frères. Amen. Et ça n'a rien dit à ses frères. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que les gens ne prennent pas l'onction de Dieu sur ta vie au sérieux que tu n'es pas oint. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que les gens ne te prennent pas au sérieux dans ta vie que Dieu ne te connaît pas. Il y a un jour où Dieu va te révéler. Alléluia. Il y a un jour où Dieu, j'ai envie de te dire ça comme ça, va te mettre en spectacle. Amen. Et tout le monde saura que tu es un enfant de Dieu. Dis-moi Amen bien. Encore Amen. Il y a toujours un jour dans le programme de Dieu pour te lever. Il y a toujours un jour. Dans le programme de Dieu pour comprendre que Dieu t'a appelé des ténèbres qui t'a conduit à son admirable lumière. Que tu es pour lui une personne importante. Il y a un jour. Alléluia. Mais ce que je m'en vais vous dire, c'est que quand le jour arrive, il y a toujours Goliath. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, il a pris ce que son père lui a donné, et il est arrivé sur le champ de bataille. Il arrive là-bas, déjà même son frère qui le voit, lui dit, tu es venu faire quoi ici? C'est là que, c'est à partir de ça que je m'autorise à vous dire que les frères de David ne considéraient pas l'onction qui était sur sa vie. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui. Parce que le passage dont je parle, bon, je n'ai pas de temps, je n'en ai lu, mais ce n'est pas grave, c'est dans 1 Samuel 17. Son frère lui dit, où tu as laissé le peu de brebis que papa t'a confié. Et puis tu es venu ici prétentieux. Alors que David n'est pas allé de lui-même. Il a été envoyé. Mais le fait que David soit envoyé a été la programmation de Dieu. Dites-moi Amen bien. Amen. Parce qu'il y a un jour pour l'onction. Il y a un jour pour la manifestation de l'onction. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu décide de te lever, il y a toujours des circonstances. Toujours. On ne peut pas te lever comme ça. Non, non, non. Il y a des circonstances qui attirent l'attention des gens sur ta vie. Ça ne va pas se faire en catimini. Et la Bible dit, il n'a même pas écouté son frère. Et devant lui, Goliath est sorti pour pour effrayer ses adversaires qui étaient les Israélites. Quand Goliath est sorti, eux tous, ils ont reculé. Et David a vu ça. Il était indigné. Alléluia. Il était comment? Indigné. Mais comment vous pouvez fuir devant un homme
aussi fort soit-il, aussi grand soit-il, aussi guerrier soit-il, comment vous, le peuple de Dieu, pouvez-vous fuir devant Goliath? C'est pas possible. Et il se renseigne, il dit, bon attends, qu'est-ce qui va se passer si ce Goliath-là meurt? Alléluia. Vous savez, il y a toujours un Goliath pour te propulser. Quand tu rencontres Goliath, il faut glorifier Dieu. Alléluia. Tu as besoin de Goliath pour que l'onction qui est sur ta vie se manifeste. Tu as besoin de Goliath pour que les gens te, j'ai envie de dire, reconnaissent, approuvent ton appartenance à Dieu, approuvent ton appel, approuvent que Dieu est avec toi. Alléluia. Toi qui as peur des géants, toi qui as peur de Goliath, c'est que l'onction qui est sur ta vie ne va jamais se manifester. Gloire à Dieu. Tu as peur de Goliath? Non. L'onction qui est sur ta vie. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très, très, très important. Dieu te dit, je vais faire ça avec toi. Lui, il a fini de parler. Et il va te mettre dans des situations où toi-même, tu dois bouger. Alléluia. Mais attends, si un seul instant, David avait dit à Isaïe, son père, je suis fatigué. Je suis fatigué, je ne peux y aller. Aujourd'hui, à ce moment, je suis fatigué. Attends, peut-être demain. Alors que c'est ce jour-là que Dieu avait réservé pour démontrer à tout Israël que David a été loin. Alléluia. Alléluia. Le thème, c'est quoi? C'est les résultats apportent l'approbation. Les résultats. Et quand il est arrivé, on lui a dit, ça dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais m'engager. Alléluia. Cela a dit, mais attends, toi, c'est Saül même qui lui a dit, hey, tu es tellement joli, tu es tellement beau. Tu t'en vas faire quoi? Tu vas mourir de façon précoce, de façon prématurée. David a insisté. Il dit, ok, c'est pas grave. Comme tu insistes, voici mon armure, voici mon épée. David a essayé, mais il a vu que non. Alléluia. Vous savez, quand Dieu doit t'honorer, il doit te glorifier, il ne veut pas que quelqu'un s'attribue la gloire. Aïe, 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 aïe. Je suis content parce que je sais que dans cette salle, dans cette communauté, Dieu va élever des personnes sans le concours de je ne sais qui. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, lui-même il organise les circonstances. Alléluia. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, lui-même il organise les circonstances. Et le petit David, il a regardé Goliath, il n'a même pas eu peur. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était berger, l'onction qui était sur lui, alléluia, même avant qu'on ne verse l'huile sur sa tête, Dieu avait ses regards sur lui. Dieu l'avait déjà choisi. Alléluia. Moi, je crois fermement que quand je n'étais pas chrétien, Dieu avait sa main sur moi. Souvent, quand je retourne en arrière, des années en arrière, quand je regarde comment Dieu m'a préservé, comment Dieu m'a gardé, alors je comprends maintenant pourquoi il a fait ça. Alléluia. David dit à Saül, c'est vrai que tu t'inquiètes pour moi, mais je veux m'engager dans ce combat-là parce que je sais en qui j'ai cru et je sais sur qui je compte. Alléluia. Parce que cet homme-là, ce Dieu-là, il m'a donné de vaincre des animaux féroces, menus. Alléluia. Il dit, j'ai pris l'ours, je l'ai déchiré. J'ai pris le lion, je l'ai déchiré. Et j'ai arraché de leur gueule, j'ai envie de dire, les brebis qu'ils avaient pris. Donc je sais ce que je fais. Ne vous inquiétez pas, Israël. Alléluia. Et il a laissé tomber l'armure de comment il s'appelle, de Saül. Il a laissé tomber son épée et il a pris ce qu'il était, j'ai envie de dire ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Si Dieu veut te lever, il va te lever avec ce que tu es.
il va te lever avec ce que tu es. Les gens peuvent penser que tu n'es pas la personne idéale. Les gens peuvent se dire, tu es un prétentieux. Les gens vont se dire, tu t'en vas mourir. Peu importe ce que les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu dit qui est important. C'est ce que Dieu dit que tu dois retenir. Il savait que ce jour-là était son jour. Il regarde Goliath, il dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, avec tout le savoir de la guerre. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en son temps, le nom de l'Éternel renversait toute situation. Quand tu viens au nom de l'Éternel, tu réussis toujours. Quand tu te manifestes, j'ai envie de dire, quand tu agis au nom de l'Éternel, le succès est toujours au bout. Alléluia. Ils ont engagé le combat. La Bible dit, d'abord, comment il s'appelle? Goliath le regarde et puis il le méprise. Il dit, mais attends, je suis sûr qu'il se dit, mais Israël, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes devenu aussi mauvais? Vous laissez un enfant comme ça, un adolescent, venir se battre contre moi? Moi, je suis un guerrier depuis ma jeunesse. J'ai été instruit par les grands guerriers de mon peuple, les Philistins. Qu'est-ce que vous faites là? Et il dit à David, je suis un chien, que tu viennes contre moi avec un bâton. Il a minimisé l'enfant. Il a méprisé l'enfant. C'est vrai que l'enfant était petit. C'est vrai que l'enfant avait 17 ans. Mais celui qui était derrière l'enfant, c'était le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'ancien des jours. Le lion de la tribu de Juda. Qui ne recule devant rien. Il a poussé l'enfant et dit, vas-y, t'inquiète. Je suis avec toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Goliath a été terrassé. Sans épée, avec un seul caillou, au milieu de son front. Quand il est tombé, la Bible dit que David a couru, il a pris lui-même son épée. Alléluia. Et c'est avec son épée qu'il a coupé la tête de Goliath. Il a pris la tête de Goliath comme ça. Tout Israël, vous savez, quand vous lisez la Bible, entrez dans l'esprit. Regardez. Quand il a tué Goliath, quand il a levé la tête de Goliath comme ça, d'abord, les adversaires se sont dispersés. 2, les Israélites ont commencé à crier. Victoire, victoire. Ils ont commencé à poursuivre. Parce que c'est celui-là qui tenait, j'ai envie de dire, les rênes de la guerre. C'est lui qui était devant. Mais quand le patron est mort, nous on peut faire quoi? Ils ont mis dedans. Et ils ont été poursuivis. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui m'impressionne maintenant, c'est que Saül va poser des questions. Quand il regarde David, j'ai envie de dire qu'il ne le reconnaît plus. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne reconnaît plus David. Quand ton heure de gloire va sonner, on ne te reconnaîtra plus. Quand ton heure de gloire va sonner, on ne te reconnaîtra plus. Je me souviens de l'aveugle né. La Bible dit qu'un homme qui est né aveugle, il ne voyait pas. Tout le monde le connaissait comme aveugle. Quand Jésus l'a rencontré, alléluia, il a appliqué de la bouche sur ses yeux, il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Quand le monsieur allait se laver au réservoir de Siloé, ses yeux sont devenus propres. Son visage a changé. Et quand les gens le voyaient, les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens ont commencé à se poser des questions. C'est lui ou bien c'est pas lui? Il y a des gens qui ont dit, oh, vous aussi, vous exagérez. C'est des gens qui se ressemblent. Le monsieur la disait, depuis il est né, il est aveugle. Comment il peut voir? Et puis lui-même disait, c'est moi. Je déclare que tu dises, c'est moi. Quand tu vas garer ta voiture, on va dire, mais c'est qui? On va dire, non, c'est Fléan. Quel Fléan? Fléan est mort. Alléluia. C'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui sont sur le point de se manifester. Parce que Dieu t'a oint. Alléluia. Et la Bible dit, ils ont commencé à chercher David. Comment il s'appelle? Saül demande c'est qui? Et on lui dit,
c'est le fils d'Isaïe. Mais il ne pouvait pas le reconnaître parce qu'il était devenu une autre personne. Du joie de Ab qu'il était, il est devenu le héros national. Alléluia. Il a délivré Israël. Si c'était de nos jours, il passerait au journal de 20 heures. Décoration. Alléluia. Son heure de gloire a sonné. Et il avait la tête de Goliath entre ses mains. Je suis convaincu que ses frères ont commencé à dire, nous sommes ses frères aînés. C'est nos petits frères. Hé, David là, quand moi j'ai fini de têter, c'est lui qui a têté. Les gens avaient commencé. Oui, mais parce que, vous savez, quand tu es encore dans l'ombre, personne ne te connaît. Mais quand tu es à la une, tu es le frère de tout le monde. Tu es parent de tout le monde. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Actuellement, on ne te voit pas, c'est vrai. Mais un jour viendra où les gens diront, je connais Sylvain, je sais. Il a commencé à jouer au piano à l'église. Lui, là, on était ensemble. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ses frères étaient fiers de lui. Ce sont les résultats qui apportent l'approbation. Ils ont compris désormais que David était notre roi. Ils ont compris par ça que David avait la marque de Dieu. Mais ce sont les résultats. Alléluia. Comprenez avec moi qu'on a besoin de résultats. Je suis chrétien. Dieu est avec moi. La preuve, c'est quoi? C'est ça qui est important. On n'a même pas eu besoin de dire aux gens. Ils ont tout de suite compris que Dieu était avec David. Ce n'est pas en parole, mais c'est en puissance. Quand Dieu veut te lever, il t'utilise d'une façon extraordinaire. Alléluia. David, quand on lit dans le prochain chapitre, quand les femmes ont vu David, elles ont commencé à chanter et jubiler. David m'a dit, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Parce que la tête de Goliath seulement valait 10 000 Philistins. Oh, dites-moi amen encore. Encore amen. Quand Dieu va commencer à t'utiliser, quand toi tu vas frapper un seul coup, dans le camp de l'ennemi, c'est le cafouillage total. Alléluia. Ne t'inquiète pas, peu importe la situation dans laquelle tu es, bénis Dieu et prie le Seigneur pour le jour où tu vas rencontrer Goliath. Quand tu vas rencontrer Goliath, alors tu diras, je m'en vais pour être vainqueur. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'avoir des résultats. Je suis uni avec Christ. Je suis devenu chrétien. J'ai accepté de marcher avec Jésus. Je lui ai donné mon cœur. Normalement, il doit avoir des résultats de ça. Alléluia. Amen. Amen. Lis-moi Actes le chapitre 11, verset 26. Ah. Je crois que j'aurai le temps de tout. J'aurai le temps. Je serai dans le temps par la grâce de Dieu. Actes le chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. On dit ce fut à Antioche que pour la première fois. Pourquoi on a appelé les disciples chrétiens? Parce qu'ils avaient des résultats, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chrétiens, nous savons tous, on le dit toujours dans cette communauté, que ça veut dire petit Christ, petit Jésus. Ceux qui ont assisté à la vie de Christ, quand ils ont vu les résultats, n'est-ce pas, des apôtres, la déduction c'était, ce sont des chrétiens. Ils ont marché avec le monsieur là. Alléluia. Amen.
Ils ont été en communion avec lui, en contact avec lui. Nous, les chrétiens, on doit rechercher ça. C'est très important. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'on nous identifie à lui. Amen. Mais pas des résultats, s'il vous plaît. Sans résultat, c'est comme si nous ne sommes pas des chrétiens. Nous venons nous fatiguer. On n'a aucun résultat. On ne peut pas être approuvé. Pour être approuvé par le ciel et par les hommes, il faut le résultat. David avait la tête de Goliath dans sa main. Preuve de j'ai été oint. Vous qui avez minimisé l'onction sur ma vie, voilà la preuve. Alléluia. Vous qui avez minimisé mon appel, voilà la preuve. Vous qui avez minimisé mon appartenance à Christ, voilà la preuve. Il faut toujours une preuve pour dire aux gens que je ne perds pas mon temps à l'église. Pour dire aux gens que je ne perds pas mon temps dans des moments de prière et jeûne. Non, il faut des résultats. Nous devons aspirer à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Je veux qu'on lise Jean le chapitre 3, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus là-bas? Jean 3, verset 1 à 2. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Écoutez bien, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Nicodème. Un chef des Juifs. Oui. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Écoutez bien ce que Nicodème dit de Jésus. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es quoi? Tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Il est venu dire, donner la confirmation à Jésus que nous savons que tu es venu de Dieu. Les preuves, les miracles. C'est le résultat. Avec ça, je m'autorise à dire que tu viens de Dieu. Jésus a été contesté, c'est vrai. Mais souvent, devant les résultats de Jésus, les bouches étaient fermées. Si tu veux que les gens arrêtent de parler de toi, apporte-leur des résultats. Dis-moi amen bien. Amen. Parce que tu as dit aux gens, je suis converti. Je suis devenu chrétien. Moi, te dis, les résultats de ça, c'est quoi? Jésus ne parlait pas pour parler. Nicodème lui a dit, quand je regarde ce que tu fais, je reconnais. Je reconnais quoi? Je reconnais que tu viens de Dieu. Parce que ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Ce que David a fait, David ne pouvait le faire si Dieu n'est avec lui. Pourquoi? Non seulement David ne connaissait pas la guerre. Alléluia. Amen. David était un berger. Et il allait contre un guerrier de renom qui faisait peur à Israël. Avec quoi? Un lance-pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est avec ça qu'il a terrassé Goliath. Et c'est normal et évident que Saül se pose des questions. Parce que celui qui joue à la harpe avec moi, là, il ne peut pas faire ça. Enfin, la harpe pour moi. Il ne peut pas faire ça. Alléluia. Il dit, en fait, comment j'ai lu ça, il dit, mais attends, pourquoi Saül pose la question? Pourtant, quand on a dit à Saül, on a dit qu'on allait chercher le fils d'Isaïe pour venir jouer à la harpe. Et donc, quand il a joué pour comment il s'appelle, pour Saül, et le démon, un temps soit peu, a quitté Saül. Mais maintenant, pourquoi Saül n'arrive pas à le reconnaître? Parce qu'il y a des jours comme ça, quand tu es élevé, tu es dans ta gloire. Les gens, est-ce que c'est lui? Les gens se... Oh my God. Alléluia. Les gens vont se douter. Les gens vont se poser des questions. Il y en a même qui ont fait par là. Pour lui dire, c'est pas lui. Toi, on était avec lui ici. Lui, il peut devenir comme ça. Il va dire, mais l'autre va dire, mais c'est lui. Comment ça, c'est lui? Et les gens se ressemblent. Dieu a fait les gens deux. Et quand toi-même, tu vas arriver, quand tu vas rendre ton témoignage,
c'est là que les gens comprendront que effectivement c'est toi. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important de montrer aux esprits impurs, aux hommes, que toi, n'est-ce pas, que toi, Dieu t'a appelé. Alléluia. La preuve que Dieu t'a appelé, ce sont les signes, ce sont les résultats. Quels sont tes résultats qui prouvent que Dieu t'a appelé? Quels sont tes résultats qui prouvent que Dieu est avec toi? Oui, parce qu'avant de dire que Dieu est avec moi, il faut le prouver. Alléluia. Maintenant, je m'en vais vous dire comment faire pour avoir des résultats en tant que chrétien. Ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Vous voulez savoir? Ok. Comment faire pour avoir des résultats en tant que chrétien? La chose à savoir, c'est que nous sommes partenaires avec Dieu. Dis-moi amen bien. Lis-moi 1 Corinthiens le chapitre 3, versets 6 à 9. Nous sommes partenaires avec Dieu. Je vais vous dire tout de suite ce que partenaire veut dire. Ou bien partenariat veut dire. Oui, vas-y ma fille, pardon. Il dit, Paul, ça c'est Paul qui parle. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. C'est Paul qui parle. Paul dit, moi j'ai planté. Apollos a fait quoi? A arrosé. Mais qui a fait croître? Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un partenariat avec Dieu. C'est quoi un partenariat? C'est une association de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun. Vous êtes d'accord avec moi? On est partenaire avec Dieu. Suivez-moi ici. Ça c'est, comment il s'appelle? Dain, vous le connaissez. Ce n'est pas la peine de le regarder comme s'il venait de l'eau. Suivez-moi ici, ce que je vous dis est très vital. Alléluia. Amen. Comprenez ça. Amen. Amen. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Je m'en vais vous plonger dans l'Ancien Testament. Et je lis Josué le chapitre 6, verset 2. On ne va pas avoir le temps de lire. Dieu regarde Josué et puis dit, je vous livre Jéricho. Je vous livre ses soldats, je vous livre son roi. Dieu n'a pas dit ça? Dieu a-t-il dit ça? Oui. Nous sommes en train de voir comment avoir des résultats. Alléluia. Et les résultats, pour les avoir, il faut accepter notre partenariat avec Dieu. Donc Dieu dit ça. Mais est-ce que c'est Dieu qui fait le tour de la muraille? Répondez-moi. Qui connaît l'histoire? Ah, je comprends pourquoi on ne répond pas en cœur. Allez lire vos Bibles. Je crois que c'est Juge le chapitre 6. Quand Dieu a livré Jéricho, il a dit, je livre Jéricho entre vos mains. Alléluia. Je donne Jéricho comme votre possession. Alléluia. Mais le mur était là. Dieu a fini de parler. Dans le partenariat, Dieu a sa part. Nous, on a la nôtre. Alléluia. Amen. Si c'était arrêté là, à regarder la muraille, elle n'allait jamais tomber. Nous voulons avoir des résultats, mais nous refusons de bouger. Nous voulons avoir des résultats, nous refusons de faire ce qui nous concerne dans le partenariat. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certains parmi vous n'ont aucun résultat. Parce que vous croyez que la prière suffit. Je vais prier ribababa, karabaka, shakata, et puis en même temps quand tu sors, voilà l'argent. Non. Dieu est miraculeux. Peut-être qu'il a fait pour toi. Même s'il a fait, c'est certainement un cas isolé. Mais même quand tu as fini de prier, Dieu veut que tu bouges. Pour avoir des résultats, on est en partenariat avec Dieu. J'ai envie de dire même partenariat gagnant-gagnant. Alléluia. Amen. Pendant que nous attendons que Dieu travaille pour nous,
Écoutez-moi, Dieu attend de travailler à travers nous. Je vais reprendre ça. Pendant que toi tu es là, et puis tu attends pour que Dieu travaille pour toi, comme si c'était ton, comment on appelle ça, ton employé. Lui, il attend que tu te disposes pour que lui travaille à travers toi. C'est dans ce partenariat que nous sommes. Les gens doivent approuver notre appel, approuver notre appartenance à Christ. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de terminer. Dans cette histoire, nous comprenons que le Seigneur et les Israélites avaient le même objectif, que le mur de Jéricho tombe. Si nous avons le même objectif avec Dieu, c'est là que le verset de Psaume 60, je crois que c'est verset 14, non, qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. On n'a pas dit Dieu fera, on dit avec. Quand on parle de avec, ça veut dire Dieu et nous. Dieu donne des ordres, nous on suit. Le miracle, j'ai envie de dire, s'ensuit. Dieu a dit à, comment il s'appelle, David, il a mis dans son cœur la conviction que je suis avec toi. Il ne faut pas te laisser effrayer par ce Philistin. Je vais te donner la victoire. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a tué le Philistin. Vous êtes d'accord avec moi? Qui a tué le Philistin? C'est David. Mais avec qui? Avec Dieu. Tu vas avoir des résultats. Si tu ne comprends pas ça, tu n'en auras pas. Et puis avoir le même objectif veut simplement dire que toi, tu ne dois pas prendre Dieu pour ton employé. C'est lui l'employeur, pas le contraire. Vouloir demander à Dieu de faire ce qui te plaît. Non. Dieu fait ce qui lui plaît et toi, tu exécutes. Mais ce qui me plaît dans cette affaire, regardez, pendant que les femmes étaient en train de chanter, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Qui a parlé de Dieu dedans? Dans ce cas d'Israël, elles ont dit Dieu a tué ses 10 000. Elles ont dit David. C'est ça qui me plaît dans l'affaire. Quand tu écoutes Dieu, c'est toi qui es honoré. Alléluia. Oui, c'est toi qui es honoré. Les gens dansaient, sautaient, les femmes là jouaient. David, quand il était derrière le mouton, qui a dansé pour lui? On dansera pour toi si tu as la tête de Goliath. Alors que pour avoir la tête de Goliath, il faut comprendre que Dieu est ton partenaire. Et que moi, je suis là pour être utilisé. Alléluia. Le micro, il est important, oui ou non? Il est important. Donc le micro et moi, nous vous parlons ce matin. C'est comme ça. Souvent, on a un micro. Et ce micro, je dois prendre soin de lui. Je dois le nettoyer. Le mettre dans un endroit pour ne pas qu'il soit détruit. C'est comme ça, si tu es prêt pour Dieu, Dieu sera prêt pour toi. Dis-moi amen. Encore amen. Si tu n'es pas prêt pour Dieu, il ne sera pas prêt pour toi. Oui, c'est moi qui te dis ça. De la part de l'Éternel, ton Dieu. Enfin, si c'est ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des résultats. Je vais vous dire des choses. Ouais. Ok, je crois que je vais finir. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Lis-moi Jean le chapitre 15, verset 8. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, si vous avez beaucoup de résultats, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous serez mes disciples. Et vous serez mes disciples. Le Seigneur attend qu'on porte beaucoup de fruits. Pour que Dieu là-haut soit glorifié. Alléluia. Amen. Dieu aime ça. Oui, Dieu aime nous voir porter du fruit. Dieu aime nous voir avoir des résultats. Et des résultats qui, j'ai envie de dire, en accord avec lui, sa volonté.
Oui. Dieu veut que les malades soient guéris. Vrai ou faux? Voilà. Si on est d'accord pour que les malades soient guéris, alors je vais me disposer à prier pour eux. Et pendant que moi je leur impose les mains, Dieu les guérit. Dieu et moi, on vient de guérir un malade. Voilà comment ça marche. Je dois être disposé, si je suis d'accord avec Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Je dois me disposer pour que Dieu parle au travers de moi. Je vous dis toujours que Dieu est esprit. Et il a besoin de moi pour parler aux hommes. Alléluia. Il a besoin de toi pour parler aux hommes. Ce sont des résultats quand les gens sont sauvés. Et Dieu aime les résultats. En conclusion, je suis en train de terminer. Alléluia. Nous devons retenir que notre Seigneur désire qu'on ait beaucoup de résultats. En tant que disciple de Christ, si je dis que je suis disciple, je dois avoir des résultats de mon disciple-là. Oui, c'est la preuve que je suis disciple. Alléluia. Et les résultats de mon disciple-là commencent par la repentance. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit « je suis disciple du Seigneur », c'est qu'il s'est repenti. Vous connaissez ce que moi j'appelle repentance. Repentance, ce n'est pas une affaire de confession seulement. C'est abandon de mauvais chemin. Alléluia. C'est écrit dans Matthieu 3, verset 8. Luc 13, verset 5 à 9. Ce sont les résultats d'un disciple. Ce qui prouve que je suis disciple, c'est que je me suis repenti. Je ne suis plus le même, le menteur, le voleur, comment on appelle ça, l'impudique, l'impulsif. C'est fini. J'ai changé de voie. C'est le résultat de ton disciple-là. Alléluia. Amen. Deuxième, la mise en pratique de la parole de Dieu, selon Jacques 1, verset 22. La mise en pratique de la parole de Dieu. Quand on dit quelqu'un, j'ai envie de dire, a des résultats, c'est qu'il pratique la parole de Dieu. Et tout le monde voit, tout le monde sait que le monsieur qu'on voit là, il sait, j'ai envie de dire, il est disciple. La preuve, il pratique la parole de Dieu. D'abord, la première preuve, c'est qu'il s'est repenti. Il était sur cette voie-là, il a changé de voie, il a pris la bonne voie. Deuxième chose, c'est quoi il fait? Il pratique la parole. Ce que Dieu lui demande de faire, il le fait. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est les prières exaucées. Ça, ce sont des signes, hein, ce sont des résultats. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, je prie et puis Dieu m'exauce. C'est la preuve que Dieu est avec moi. Ce sont des résultats. Mais des prières en accord avec sa volonté. Quand je m'accorde avec Dieu, le succès est garanti. L'exaucement est garanti. Ça dépend. Je ne suis pas exaucé parce que Jacques dit tu pries mal. Quand tu pries, c'est dans l'objectif de satisfaire ta chair. Alors quand c'est dans ce but-là, il n'y a pas de résultat. Il faut prier et que ta prière soit en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le don de l'argent. C'est quand on arrive là que certains prouvent qu'eux, ils ne sont pas encore disciples. L'argent. Quand je dois démontrer à tout le monde que je suis disciple, le résultat de ça, quand on parle de donner l'argent dans la maison du Seigneur, je ne murmure pas. Je ne calcule pas. Je suis obéissant. Ma main s'ouvre. Ma pomme s'ouvre. Je suis prêt même à vider mon compte pour que Dieu soit glorifié. Dites-moi Amen. Amen. Oui, ça, ce sont des résultats. Que ça te plaise ou non, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Ça, tu peux voir ça dans Marc 12, verset 41. Une fois, une bouche plus autorisée va vous parler en long et en large de l'argent. Moi, je veux passer. Je veux te dire simplement que quand tu
tu es disciple du Seigneur, donner l'argent n'est pas un problème. Oui, c'est un résultat. Quand on voit son dit vraiment lui, quand tu n'écoutes pas les gens qui racontent leur vie sur les réseaux pour dire non, on ne paye plus la dîme, on ne donne plus la dîme, ça c'est des... Il ne faut pas les écouter. Alléluia. Amen. Bref, je ne suis pas venu parler de ça, mais ça est dans mon... Elle dit quand ils s'en vont boire, qui parle? Quand ils s'en vont donner l'argent aux féticheurs, qui parle? Personne ne parle, non. Donc quand vous envoyez votre argent dans l'église pour Dieu, ne les écoutez pas. La cinquième chose que je veux que tu retiennes, c'est un caractère à la ressemblance de Christ et le fait de gagner des non-croyants. Ça aussi, c'est un résultat qui prouve que je suis converti. Quand tu n'as pas d'enfant spirituel, ta conversion est douteuse. Permets-moi de te dire ça. Si ça te choque, je veux que tu changes. Tu n'as pas d'enfant spirituel. C'est-à-dire, quand on compte les enfants spirituels, on ne va pas pour toi dedans. Alors on se demande, le ciel se demande si toi tu as réellement cru en leur Jésus. C'est-à-dire au Jésus du ciel, qui est descendu pour qu'on soit sauvé. Est-ce que toi tu as cru en lui? Si oui, quelle est la preuve? Parce que d'abord, on dit un caractère à la ressemblance de Christ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand ton caractère est à la ressemblance de Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes des non-croyants. Tu influences les gens. Tu les amènes au Seigneur, à la conversion. Tu les encadres. C'est la preuve, c'est le résultat de ton disciple-là. Et c'est la volonté de Dieu. Raison pour laquelle c'est le seul verset même qui met la joie. C'est le seul, j'ai envie de dire, le seul fait sur terre qui met la joie au ciel. C'est quand il y a une âme qui se répand, dit la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis-moi. C'est mon dernier passage. Non, ce n'est pas mon dernier passage. Mais lis Matthieu 25, versets 14 à 30. Là, je vais vous parler de quelque chose rapidement. J'ai déjà fini, donc je ne peux pas laisser ça pour mardi ou bien non. Je vais finir ça en même temps. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. En fait, c'est un peu long. Il faut aller où ils doivent rendre compte. Là. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Non, les 5 talents d'abord. Les 5 talents. Oui. Verset 20. Verset 20. Oui. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Allons-y. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est bon. Le reste là, ça, j'ai envie de dire, c'est pour autre chose. La Bible dit dans ce passage, la compréhension que nous devons avoir, c'est que la fidélité produit des résultats également. Je suis fidèle, il y a des résultats. Regarde, la Bible dit un homme partait en voyage, il donne des talents à ses serviteurs. Il y a 2 qui fructifient les talents qu'on leur donne. Quand il vient rendre compte, qu'est-ce qu'il dit d'eux? Il dit bon et fidèle serviteur. Entrez dans le repos de votre maître. En d'autres termes, vous avez une récompense. Vous qui êtes de bons et fidèles, vous qui avez des résultats. Amen. Alléluia. Amen. Le premier, il a apporté son résultat. On lui a donné 5, il en a eu 5 autres. Ça faisait combien? 10. Le deuxième, pareil, 4. Donc, le maître leur dit, bon et fidèle serviteur, entrez dans le repos de votre maître. Le Seigneur nous attend. Il veut qu'on ait des résultats.
qui démontre que nous sommes fidèles. Fidèles à lui, fidèles à sa parole. Nous voulons te récompenser. Apportons-lui des résultats. Le Seigneur ne récompense pas les gens comme ça. Je suis désolé. Il récompense ceux qui ont des résultats. Alléluia. Maintenant, deux choses pour terminer, vraiment pour terminer. Notre Seigneur Jésus réserve un jugement sévère à tous ceux qui n'ont pas de résultats. Lis-moi Matthieu 21, verset 19, rapidement. Ça, je devais vous le dire. Je ne peux pas prêcher sur ce sujet sans vous dire que le Seigneur réserve un jugement sévère à tous ceux qui n'ont pas de résultats. Ou bien qui n'auront pas de résultats. Lis. Matthieu 21, verset 19. Oui. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen, c'est bon. Voici un figuier, le Seigneur voit, il s'attend à recevoir de ce figuier quoi? Des fruits, des résultats. N'ayant pas trouvé, il maudit le figuier. Alléluia. Deuxième chose, nous pouvons perdre nos privilèges quand nous n'avons pas de résultats. Matthieu 21, verset 43. Lis le verset 43. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alléluia. C'est par là que je veux terminer. Amen. Si tu n'as pas de fruits, tu vas perdre ton privilège, tes privilèges que tu as de la part de Dieu. Sortons d'ici avec à l'idée d'avoir du fruit, de porter du fruit, des résultats. Alléluia. On va se tenir levé, s'il vous plaît. On va prier 1 minute. Tu vas prier avec moi. Tiens-toi levé. Tu es resté longtemps assis. Tiens-toi levé, s'il te plaît. Et nous allons commencer à prier. Tu as entendu la parole de Dieu. Dieu nous invite à avoir des résultats. Et on a compris que pour avoir des résultats, on doit comprendre, on doit accepter que nous sommes en partenariat avec Dieu. Prions le Seigneur. Chacun de nous va parler à Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je viens de comprendre ta parole et l'importance d'avoir des résultats. Seigneur, aide-moi. Nous prions, s'il vous plaît. Tu as écouté la parole de Dieu? Je ne veux pas, j'ai envie de dire, te dicter une prière. Je ne veux pas te dicter une prière. Je ne veux pas te communiquer une façon de prier. Mais tu as entendu. Tu as entendu. Qu'est-ce que tu as compris? Il faut prier le Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Dis à Dieu que tu m'appelles à avoir des résultats. Mais des résultats qui sont la preuve de je suis un serviteur de Dieu. Je suis un prophète. Quelqu'un que tu as appelé. Des ténèbres, tu l'as conduit à ton admirable lumière. Seigneur, donne-moi de continuer de produire. Donne-moi de continuer d'avoir des résultats. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi de continuer d'avoir des enfants spirituels. Donne-moi de continuer, éternel Dieu, de prier pour les malades. De guérir les malades avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il te plaît. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons compris, éternel Dieu, que tu récompenses les fidèles. Les fidèles, c'est ceux qui ont les résultats. Quelqu'un qui est fidèle est une personne qui apporte les résultats. Mais des résultats satisfaisants. Des résultats qui réjouissent ton cœur. Seigneur, s'il te plaît. Ce matin, fais-nous cette grâce. Accorde-nous ce privilège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Le thème, c'était les résultats apportent l'approbation. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Excellente suite. Amen.